Dans l'actualité également aujourd'hui, la très attendue réforme du stationnement. C'est un Big Bang qui s'annonce à partir du 1er janvier prochain. Non seulement le tarif des amendes devrait flamber, on verra pourquoi dans un instant, mais les contrôles pourront aussi, et c'est là la grande nouveauté, être confiés à des entreprises privées. Le système existe déjà en Belgique. Alors quel changement en perspective pour les automobilistes? Quels résultats? Les réponses à Bruxelles avec Valérie Lerouge et Juan Palencia. Le même casse-tête dans toutes les villes. Faire respecter les règles de stationnement et éviter les voitures ventouses. Dans l'agglomération de Bruxelles, chaque commune a sa façon de faire. À Schaerbeek, la municipalité a confié le contrôle à une société privée qui a déployé des moyens très sophistiqués. Alors vous entendez des bips et des tutes. Les bips sont les lectures de plaques et les tutes sont les envois des résultats vers le serveur. Le prestataire n'est pas peu fier de sa Scancar, une voiture à 100 000 € équipée de 12 caméras qui sillonnent la ville toute la journée, redoutable. À la journée, une Scancar de ce type peut contrôler entre 15 et 20 000 places ou plaques, tandis qu'un agent qui travaille très bien est limité à un gros millier de plaques. Un contrôle automatisé permis par le système de rodateur qui impose ici de rentrer sa plaque d'immatriculation. Le prestataire perçoit 5% du montant des PV, déduction faite de ses frais de fonctionnement, soit plus de 100 000 € par an. Un accord gagnant-gagnant pour les élus qui s'épargnent au passage des problèmes de gestion de personnel et d'arrêt maladie. Lorsqu'on a recours à du personnel qui vient des agences de sécurité, le lendemain matin, il y a quelqu'un qui est sur place et qui reprend le boulot. Donc il y a une constance, ça a un coût aussi, mais il y a une constance dans la présence au niveau du contrôle qui est assurée par le recours au secteur privé. À 2 km de là, la commune de Bruxelles n'a pas fait le même choix. Ce sont 40 fonctionnaires qui dressent les PV. Entre autres. Nous sommes là aussi pour renseigner les gens sur leur direction, sur leur chemin à prendre. On n'est pas là que pour sanctionner. L'achat d'une Scancar est prévu ici aussi, mais prend beaucoup de temps. La gestion communale a des contraintes, reconnaissent les élus, mais qui mettent en avant une philosophie différente. Vous ne pouvez pas considérer la politique de stationnement comme une vache à lait pour remplir les caisses de votre ville. Donc il faudra être clair par rapport à ce que vous voulez contrôler et ne pas tout lier à la rentabilité des appareils. Deux politiques différentes pour des résultats financiers assez proches entre public et privé. Rapporté au nombre d'habitants, le stationnement génère 38 € par Bruxellois contre 31 € par personne à Schaerbeek avec la délégation au privé. Un écart qui s'explique par le coût du prestataire privé, mais surtout par l'hyper-efficacité des voitures scanners qui a fini par pousser les automobilistes à rentrer dans le rang et à préférer payer un ticket de stationnement plutôt que des PV. Voilà, les automobilistes sont prévenus. Et on s'arrête maintenant sur les prix de ces amendes. Elles devraient flamber, je le disais. Bonsoir Fanny Stenler. Sait-on dans quelle ville elles seront les plus chères? Alors effectivement, Julien, les tarifs vont flamber dans certaines villes, à Lyon par exemple, où les contraventions iront jusqu'à 60 € au lieu de 17 € comme c'est le cas actuellement partout en France. Paris flambe aussi 50 €, mais aussi à Bordeaux et Nantes 35 €. Voilà, beaucoup plus cher qu'avant. Quel est l'objectif? S'agit-il uniquement de faire rentrer plus d'argent dans les caisses? Alors, le but affiché, c'est de désengorger les centres-villes, d'éliminer les voitures ventouses et de fluidifier le trafic. Mais l'idée, c'est aussi quand même de rapporter de l'argent dans les caisses. Et les conducteurs, en obligeant notamment les conducteurs, à payer leur stationnement. Et c'est loin d'être le cas. Aujourd'hui, on estime que seulement 70% des automobilistes mettent de l'argent dans le parc-mètre, ne mettent pas d'argent dans le parc-mètre. Du coup, ces nouveaux tarifs, les recettes des contraventions pourront passer de 500 millions d'euros récoltés actuellement à 1 milliard d'euros. Alors, la loi dit bien que cet argent, évidemment, ne sera pas dépensé n'importe comment. Il sera dédié au transport en commun et aux véhicules propres. Et ce sera pareil partout en France? Alors, non, à l'inverse, il y a certaines villes qui vont au contraire vouloir ramener du monde, du trafic au centre-ville. Et là, le stationnement sera gratuit. Par exemple, ça sera le cas à Bitche, Sarrebourg en Moselle, Tourcoing, Carpentras dans le sud ou encore Chamonix. Les heureux chanceux. Merci pour ces explications.